Enfin, à Jérusalem même, c'est un des sommets du pèlerinage, la Via Dolorosa. Donc il y a des chrétiens du monde entier, il y a des congrégations religieuses du monde entier, il y a des écoles chrétiennes, parce qu'il y a aussi des chrétiens locaux. Et généralement, être chrétien à Jérusalem, c'est être d'origine palestinienne, de langue arabe, de prier en arabe, dans différentes églises, qu'elles soient grecques orthodoxes, grecques catholiques ou catholiques latins comme nous ici, mais c'est les mêmes familles, ils sont très proches les uns des autres, puisqu'à Jérusalem, sur 900 000 habitants, il y a à peu près 13 000 chrétiens. Donc ce qui est une petite communauté, mais qui a toujours été là, et qui est très active, très vivante, et en même temps qui vit les difficultés que vivent tous les habitants de Jérusalem-Est quant à trouver leur place, à avoir des papiers. Ils sont résidents, ils ne sont pas citoyens israéliens, ils sont palestiniens, mais pas dans les territoires palestiniens, donc c'est un statut entre deux chaises, mais en même temps ouvert sur le monde, à la rencontre du monde entier, très cultivé, parlant plusieurs langues, faisant du commerce. Donc à la fois ils peuvent vivre sur place et parfois il y a des difficultés et ils émigrent, ils vivent dans tous les pays occidentaux, il y en a énormément. Donc c'est à la fois une chance et ils sont très fiers d'être chrétiens de Jérusalem, d'être de la première communauté chrétienne du monde, née de la Pentecôte à Jérusalem, et en même temps confrontés à des difficultés, des inquiétudes pour leur avenir, pour leur présent, qui fait que c'est riche et compliqué pour eux. Les conséquences sont immédiatement difficiles parce qu'effectivement, comme ils accueillent beaucoup de pèlerins, ils sont investis dans l'hôtellerie, dans les magasins, dans les souks pour les pèlerins. Ceux de Bethléem font beaucoup d'objets en bois d'olivier qui sont achetés par les pèlerins. Donc c'est un moyen de subsistance énorme. Et dès qu'il n'y a plus de pèlerins, ils sont directement impactés. Et c'est une difficulté supplémentaire aux problèmes du pays qui sont déjà là. La terre de la Bible d'abord, donc c'est toujours très impressionnant de lire même l'Ancien Testament, nos racines sur place, parce du coup on voit de quoi est pétrie la Bible, de cette terre, de ces paysages, de cette culture qui est là-bas, donc ça devient tout de suite beaucoup plus concret, et la Bible est parfois très très concrète, donc ça va bien avec. Et ensuite, c'est effectivement la terre du Christ. Et ça aussi, c'est très marquant d'être là où il a vécu, annoncé l'Évangile, et puis à Jérusalem, le lieu de sa mort et de sa résurrection. Mon lieu préféré, c'est le tombeau du Christ, dans l'ensemble, la basilique du Saint-Sépulcre. C'est mon lieu préféré, vraiment le plus marquant pour moi. Et puis, il y a aussi ces 2 millions d'histoires, de 2 millions de présences chrétiennes, de problèmes politique aussi, et tout ça est très marquant et passionnant. C'est un pays de fous, mais c'est un pays passionnant, et avec des gens qui valent le coup de tous les côtés. C'est pas une guerre à couteau tiré en fait, quand on regarde de près. C'est très compliqué au plan politique, pas de solution, mais les gens sont condamnés à vivre ensemble, et bon, il faudra bien qu'ils y arrivent.